Meilleure posture de travail à l'ordinateur, et si je te disais que c'est pas celle-là ici, ça n'a rien à voir. Une étude a été faite chez les violonistes, et ceux qui avaient le moins de douleur après une longue session de violon, c'est ceux qui étaient sur un petit banc instable. Pourquoi? Parce que plus le banc était instable et petit, plus les gens se repositionnaient sur le banc, ce qui permettait au corps d'adopter différentes positions finalement et de ne pas accumuler de tension musculaire et donc d'avoir moins de douleur. La meilleure posture, on va revenir sur ce mot-là, mais la meilleure posture au travail, c'est celle que tu changes le plus souvent. Ce qu'on voit ici, ce qu'on voit l'autre bord, ça, c'est pas une posture, c'est une position. Une position, c'est comment tu te places de façon consciente. Tu as décidé d'avancer les coudes vers l'avant pour taper à l'ordinateur. La posture, c'est quelque chose d'inconscient. Si pendant que tu tapes à l'ordi, ta tête s'incline comme ça, mais tu contrôles pas ça parce que tu as une faiblesse au niveau d'un œil qui fait en sorte que ta tête compense et s'incline de l'autre côté pour rétablir l'horizon, c'est des choses que tu contrôles pas. Et c'est pas parce que tu croches un petit peu dans la journée que ça va affecter comment tu croches sur le long terme. Ce qui affecte ta posture sur le long terme, c'est les différents capteurs de ton corps. Va affecter comment ton cerveau prend les informations de son environnement pour se placer par rapport à la gravité. Mais si tu as une belle posture quand tu es debout, en mouvement et au travail, tu vas être plus endurant, plus résilient et tu vas avoir moins d'inconfort musculaire, peu importe la position que tu vas adopter.